Rentrée littéraire des éditeurs, quoi que ce soit sa deuxième rentrée en tant qu'éditeur indépendant. C'est Hervé Gérard que nous accueillons. Bonjour. Bonjour. Un éditeur qui connaît très bien le monde de l'édition puisqu'il est aussi le président de la Foire du Livre de Bruxelles, qui n'est pas les moindres. En effet, c'est le deuxième salon d'ailleurs français du livre dans le monde, donc je tiens beaucoup à insister, après celui de Paris. Et c'est un très grand bonheur, bien sûr, de présider cette foire qui aura lieu du 1er au 5 mars 2012. Donc, voilà. Annuellement, en tout cas, elle est bien présente à Bruxelles. Voilà déjà une promo de fête. Voilà. Deuxième promo, avant-propos. Donc, c'est le titre, c'est le nom de votre nouvelle maison d'édition qui est dans l'actualité aussi. Et cette actualité, eh bien, moi, je crois que ça fait à peu près 25 ans qu'il l'annonce. C'est le film de Spielberg, les aventures de Tintin et Milou. Il y a 2 livres. L'occasion pour nous, en tout cas, de sortir 2 ouvrages relatifs à l'œuvre de Tintin, ou indirectement à l'œuvre de Tintin. La biographie du vrai capitaine Haddock, parce qu'il y a eu un vrai capitaine Haddock. Et d'autre part, un autre livre que nous avons intitulé RGPS. C'est, si vous voulez, les dictionnaires des lieux géographiques que l'on retrouve dans Tintin, les origines, les endroits où ils sont passés et l'origine des noms. C'est une bonne idée, ça, RGPS. Oui, hein. Il y a RG d'un côté et puis PS de l'autre. C'est ça, c'est RGPS. Enfin, ça se termine par là. Encore une polémique politique, non à venir, on va essayer, en tout cas, j'espère en tout cas que ça ne fera pas une polémique avec une certaine société qui a les droits sur le livre. En parlant de lieux, je suppose qu'on visite aussi la Russie et le Congo. Ah, bien sûr, puisque c'est vraiment, on a passé au crible en tout cas toute l'œuvre de Tintin. Donc le Congo et les pays des soviets sont bien sûr eux aussi l'objet de toutes nos analyses et de toutes nos attentions. Avec des trouvailles ? Oh, il y a des trouvailles assez extraordinaires, notamment, et ceci pour nos lecteurs français, il faut savoir que beaucoup de noms de lieux géographiques dans l'œuvre de Tintin sont issus du bruxellois. Alors je vais prendre par exemple la ville de Vadesda que l'on retrouve dans Tintin au Pays de l'Or Noir. Eh bien Vadesda, ça veut dire qu'est-ce que c'est en bruxellois. En bruxelaire. Voilà. Oui. Donc il y a évidemment énormément de trouvailles, énormément d'endroits. Et alors nous avons essayé aussi dans cet ouvrage, ce qui est assez intéressant, donc nous avons essayé de retrouver en tout cas les documents qui ont inspiré directement Hergé, en tout cas pour imaginer ces lieux, pour les construire. Voilà, par exemple, on a ramené des documents du Pérou, d'Égypte, enfin à peu près de tous ces pays, en tout cas, où il est passé. Et on a essayé de retrouver, en tout cas, les endroits qui auraient pu l'inspirer. Et le fameux château de Moulinsart? Le château de Moulinsart, c'est évidemment le château de Cheverny dont on a enlevé les 2 ailes extérieures et c'est même la façade arrière du château. On croit toujours que c'est la façade avant. En fait, la réalité, c'est la façade arrière du château. Et donc, Moulinsart, le nom lui-même, vient d'un petit village du Brabant wallon aux alentours de Bruxelles qui s'appelle Sarremoulin. Ouais. D'accord. Voilà. Oui. Et ce fameux capitaine Haddock, alors moi je suis très étonné. Il a vraiment existé. Il a vraiment existé. Ça a été d'ailleurs un capitaine, un officier de marine qui n'est pas du tout passé inaperçu. Il était anglais, il était originaire de Southampton. Et il a notamment commandé, il a été le tout premier commandant du Titanic, parce que le Titanic a fait une traversée entre Southampton et Cherbourg. Exact. Oui. Et puis il est revenu à Cherbourg et on a passé le commandement du Titanic à un officier de marine qui allait prendre sa retraite pour lui faire cette dernière fleur. Et par la suite, Haddock va commander le navire jumeau du Titanic. Il faut savoir qu'il y a eu 3 navires du modèle du Titanic. Je vous dis tout de suite qu'après 1912, on a ajouté des chaloupes, évidemment, aux autres navires. Ainsi qu'au Carabou de Jean. Ainsi qu'au Carabou de Jean, mais qui lui est un cargo. Il n'a rien à voir. Hervé Gérard, merci beaucoup. On a hâte de découvrir ces livres. Il y en a un 3e, je crois, qui va paraître. Il n'y a rien à voir avec Hergé. Il y en a plusieurs. Il y a un livre plus belge, puisque c'est l'hôtel Allais. Et l'hôtel Allais, c'est mais nos amis français connaissent bien l'Art Nouveau ici à Bruxelles, savent que Bruxelles est la capitale de l'Art Nouveau. C'est un très bel hôtel de Victor Horta. Et alors nous allons également sortir au mois de novembre un livre d'Hervé Asquin, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie chez nous, et qui sera consacré aux relations entre les catholiques et la franc-maçonnerie. Donc je pense là aussi un sujet assez passionnant. Et Avant-propos est distribué en France. Et Avant-propos est distribué en France par le groupe MDS, donc Média Participation. Et donc il sera surtout distribué à partir du mois d'octobre avec les 2 premiers livres que nous sortons sur l'œuvre de Tintin. Hervé Gérard, merci beaucoup d'être monté à bord. Mais ce fut avec plaisir en tout cas. Merci à vous.